Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Chers frères et sœurs, entendre la parole, c'est y répondre. Que répondons-nous au Seigneur quand il nous enjoint de veiller ? Veiller en l'espèce, c'est résister au sommeil. Or, nous sommes fatigués. Le journal La Croix mettait en première page de son édition du samedi, il y a 2 semaines, la grosse fatigue. La pandémie, mais pas seulement elle, nous fatigue, à tous les sens que cette expression peut prendre. Comme le savent ceux qui ont des enfants jeunes, la fatigue énerve, et parfois plus qu'elle ne lasse. Et l'énervement ne dissipe pas la fatigue, il l'aggrave. L'énervement, en pareil cas, c'est la fatigue qui prend le pouvoir. N'étant plus des enfants, nous savons que l'emportement est une autre façon paradoxale de s'endormir, de se recroqueviller dans un petit monde à soi, de se fermer, certes, avec de bonnes raisons pour cela, il y en a toujours. Mais c'est contre ce sommeil-là, je crois, que Jésus nous met en garde, le sommeil du renoncement, de l'aquabon, qui peut se cacher dans l'agitation, les grands mots, les revendications, l'illusion du point final. La parabole ne nous dit-elle pas que le maître, en partant, a donné tout pouvoir à ses serviteurs ? Tout pouvoir. Nous dirons que nous connaissons surtout, quant à nous, le pouvoir de l'impuissance en face de tout ce qui nous domine, nous régente, nous interdit, nous commande. Et pourtant, nous croyons. Nous croyons et nous pouvons expérimenter que nous avons à tout instant le pouvoir de ne pas nous laisser annexer par la brutalité qui nous heurte, nous ignore, nous néglige, la brutalité qui occupe le terrain et qui nous trouble en nous assurant qu'elle est irrésistible et que d'ailleurs, au fond, nous n'avons pas vraiment envie de lui résister. Mais si, nous avons le pouvoir inaliénable de bien voir le chemin qu'elle nous indique et d'en prendre un autre. Eh bien, merci à tous de la confiance que vous m'avez faite pour cette lecture. Et en ce premier dimanche, je vous souhaite à toutes et tous une belle entrée dans l'Avent. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul est saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi Seigneur. Célébrez notre Dieu, vous tous qui le servez, louez-le, vous tous qui le craignez, tous petits et grands, à toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul est saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi Seigneur. Il règne notre Dieu, le Seigneur, lui règne notre Dieu. Le Seigneur de l'univers, exultons et crions de joie, et rendons-lui gloire. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul est saint, toi le roi des nations,
cité sainte, la nouvelle Jérusalem, toute parée comme une fiancée pour son fiancé.